Partagez la vidéo, partagez-la, partagez-la. C'est très important. Voilà, et invitez vos amis à écouter. Parce que c'est très grave. Quelqu'un va dire c'est 18 vérités à certains gigolos et à certains pervers de la toile. C'est très important. Donc il est très bien de la partager dès maintenant. Ça c'est ma vidéo du week-end. Il sourit pour toi, enfant chéri. Partagez la vidéo, c'est très important. Très important parce que Guerre complet tout terrain l'homme dont on parle. La Cosa Nostra de la Côte d'Ivoire va dire 18 vérités à certains pervers et à certains gigolos qui sont sur la toile, qui gâtent le boulot des gens. C'est très important. Bon, nous allons débuter parce que je dois sortir tout à l'heure. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mes frères et mes soeurs, je suis l'incontournable Guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas derrière ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler la Cosa Nostra de la Côte d'Ivoire, où devant la vie, l'homme n'est rien, voilà, ou gouverneur italien. Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour dire nos 18 vérités à certains pervers et à certains gigolos qui sont sur la toile. Alors, je les nomme Johnny Pacheco et Fille Babo. Johnny Pacheco est un gigolo qui se fait nourrir par une vieille femme pour gratter, voilà, finlandaise. Fille Babo est un pervers qui sort avec sa propre fille, qu'il enlevait en Côte d'Ivoire pour l'amener en France pour coucher avec elle, voilà, à longueur de journée. Donc c'est un pervers. Alors pour commencer, j'aimerais commencer sur Fille Babo et je terminerai sur Johnny Pacheco. Chers parents, ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'ils vont me connaître. Je suis quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Je suis quelqu'un qui ne donne pas le lait à ceux qui ne le méritent pas. C'est très important. Et donc, à partir de maintenant, mettez ça dans vos oreilles, dans vos noukoulis. Et écoutez-moi très bien. Et tous les défenseurs de Johnny Pacheco et de Fille Babo, avant de commencer, je dirais que je vous encule. Alors, tous ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils aillent en l'air pour caler là-bas. Parce que je n'ai rien à cirer. Alors, bref. Fille Babo, j'ai vu l'une de ses vidéos où il brandissait les armes. Il a une Kalachnikov, pour ne pas dire oui, une arme française. Il est dans son petit salon et il brandit cette arme pour dire hey, ceux qui ne me connaissent pas, oui, vous clashez sur Facebook, mais moi ce n'est pas sur Facebook. On va se croiser dans les rues. J'ai mes amis, j'ai un groupe d'individus. Si je vous vois, je vais vous faire la peau. Et il dit des âneries, comme s'il connaissait le bruit des armes. Mon frère, tu ne sais pas ce que c'est qu'une arme. C'est pas parce que tu es dans ton petit salon et que tu as une Kalachnikov que tu vas dire que tu connais les armes. Il faut demander les gens, ils vont te parler, c'est quoi une arme. Parce que nous les autres, on a vécu là-dedans. On a vécu dans les bruits des armes. On a entendu toutes sortes de bruits. Hein? Et on sait ce que c'est qu'une arme. Kalachnikov n'a pas sa raison d'être. C'est-à-dire, quand on parle des armes, on ne parle plus de Kalachnikov. On parle des armes lourdes, des artilleries lourdes. Et nous avons vécu là-dedans. Et on a vu comment ça tue. Comment une balle, ça tape quelqu'un et ça fait ressort. Nous connaissons tout ça. Donc, ce n'est pas ta Kalachnikov qui va intimider les gens. Ce n'est pas ta Kalachnikov que tu as dans ton petit salon qui va faire fuir les gens. Car, si tu ne sais pas en Côte d'Ivoire, va là-bas et tu verras que des gens, ils n'ont rien à cirer Kalachnikov. C'est-à-dire, tu tires sur eux et ça fait ressort. Donc, ça, ce n'est pas une raison de menacer les gens comme si tu tenais le monopole de la violence. Mon frère,
Fille Babo, laisse-moi te dire que chaque individu sur cette terre a un côté animal. Si tu ne sais pas, chacun a un côté violent, un côté animal. Mais nous essayons de faire un effort pour mieux s'intégrer dans la société. Donc on essaie d'étouffer ce côté animal pour prôner le côté humain. C'est ça qui nous rend différents entre les animaux et les humains. Nous sommes des humains, donc le côté animal, nous essayons de faire un effort pour cacher ça et prôner le côté humain. Donc si toi tu penses que tu es trop violent et que tu fais la propagande du côté animal et que tu veux réagir de façon violente, mon frère, tu vas trouver des gens en face de toi parce que tu n'es pas celui qui est le plus violent dans cette société, la société dans laquelle nous vivons. Il y a des milliers de personnes qui sont violentes. Est-ce que tu comprends? Donc il faut te calmer. Il faut te calmer, mon frère. Tu n'as même pas encore goûté le coup de poing bêté ou le coup de poing dioula, raison pour laquelle ta bouche parle trop. Mais quand tu vas goûter ça et que ça va noircir ton œil gauche, je pense que avant de parler, tu vas 1000 fois réfléchir. Cette histoire de dessin animé dont tu t'adresses et que tu le menaces, je comprends. Le dessin animé, il est impuissant en ce moment parce qu'il n'a pas ses documents et donc il ne peut pas s'affronter à toi. Raison pour laquelle tu brandis les armes, tu le menaces puisqu'il ne peut pas essayer de faire les gueux d'un sexe, c'est-à-dire il ne peut pas lancer les coups de poing avec toi en ce moment puisqu'il est impuissant. S'il fait une erreur, la police peut l'arrêter et le conduire à la frontière. Raison pour laquelle tu fais ça, je comprends. Mais il faut faire des bêtises sur quelqu'un qui a des papiers, qui habite en France là-bas. Il faut faire des bêtises là-bas. Et vous allez vous croiser, il va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Il va te montrer qui a mis le sperme dans ta bite. Il va te montrer qui te permet d'éjaculer. Quand tu fais l'amour à ta fille, il va te montrer vraie couleur d'un Ivoirien. Un Ivoirien qui a les couilles en bas de lui. Il faut t'affronter à lui. Il faut t'affronter à quelqu'un qui a des documents à Paris et menace ce dernier avec les armes. Et tu comprendras qui est un BT ou qui est un vrai tricot, un vrai Dioula ou un vrai Dida. Parce que moi je suis Dida BT. Donc ils vont te montrer la vraie couleur, comment on noircit un œil gauche avec un coup de poing gauche. Tu comprends? Donc ça c'est bref. Maintenant concernant toi, tu ne devrais pas parler fille Babo. Parce que toi, quand un homme doit parler, ce ne sont pas des pervers qui devraient parler. Parce que des pervers, ils sont considérés comme des PD. Donc toi, tu es un PD. Un PD, c'est quelqu'un qui n'a même pas l'audace d'aller draguer une femme. C'est quelqu'un qui voit que les garçons. Mais si toi, tu es incapable de draguer une femme, d'avoir une petite copine, et que tu apprécies ta fille à la maison, et tu lui fais, tu la niques à longueur de journée, mais tu es un PD, fille Babo. Quand on parle de PD, tu es le premier PD sur les réseaux sociaux. Votre histoire de Jossi Gagnoa que vous avez formé, cette histoire de gang, où vous vous êtes impliqué, mais il n'y a que des voyous qui sont à l'intérieur. Il n'y a que des pervers, des gigolos. Comme toi, tu es un pervers. Un pervers, tu es un PD. Donc tu es un PD. Ta fille que tu baises à longueur de journée, il faut parler d'elle. Au lieu de menacer les gens et les âmes, il faut commencer par tirer sur le vagin de ta fille. Est-ce que tu comprends? Il faut tirer sur son vagin parce que c'est ça que tu apprécies, c'est là-dedans tu lèches à longueur de journée. Fille Babo, tu es un malade. Tu es un vrai malade. Toi, tu as menacé les gens avec des armes. Comme si quoi? Tu tenais le monopole de la violence. Mon frère, avant de menacer des gens, il faut regarder d'abord leur visage. Tu sais qui tu peux menacer les armes et tu sais qui tu ne peux pas menacer. Tu peux menacer dessin animé parce qu'il est impuissant sur le monde. Mais ce n'est pas tout le monde que tu peux menacer les armes. Ce n'est pas tout le monde, mon frère. Ce n'est pas tout le monde. Toi, tu n'as jamais vécu dans la guerre et c'est toi qui crie. Si on tire le coup d'une Kalachnikov auprès de toi, je pense que tu vas fuir. Parce que les PD n'ont même pas cœur. Toi, tu es un PD, un pervers. Donc, je pense que tu ne peux même pas tenir. Tu ne peux même... Mais vraiment, ça me fait mal de voir. Et cette fille, elle est heureuse de faire l'amour avec son propre père. C'est dégueulasse et c'est regrettable. C'est regrettable. Toi, tu as grandi à Côte d'Ivoire, tu as quitté là-bas pour venir en Europe là. C'est pour niquer ton père. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte.
Les mecs qui sont versés à Paris, waouh, il y a des Noirs, il y a des Chinois, il y a des Européens, il y a des Américains, et j'en passe. Il y a toutes sortes de nationalités en Europe. Toi, tu ne les vois pas. C'est ton père que tu as vu pour apprécier ton sexe. Comme si dans son sexe, il y avait du sucre. Mais ma soeur, ma fille, parce que tu es une petite fille, ma fille, il faut quitter dans ça. Quitte dans ça. Si ton père, il est pédé et qu'il ne peut pas draguer femme, il faut le laisser. Il va mourir coagulé. Il va mourir avec son sperme coagulé, mon truc comme ma petite. Il faut laisser ton père. Parce qu'il y a assez de trucs comme filles fraîches qui sont remplies sur les réseaux sociaux. Qui sont remplies même quand il sort. Il part au boulot, il ne voit pas les filles qui se baladent. Qui sont en mini, qui sont en sexy. Mais il ne peut pas appeler une pour la draguer. Il ne peut pas aller dans les cafés ou bien dans les gares, dans les stations de métro ou bien dans les trucs, dans les gares de train. Pour draguer. Il y a des filles qui sont versées. Alors, qui vit en Europe, qui peut dire oui, il ne peut pas trouver une fille. Non, il y a des filles qui sont versées. Waouh! Donc, si toi, tu ne les vois pas, et que ce sont les fesses et trucs, le sexe de ta fille qui te plaisent, mon frère, désolé pour toi, il n'y a plus de médicaments parce que tu es perdu dans la nature. Et quand les hommes parlent, les femmes doivent se taire parce que toi, tu es une femme. Tu es une femme, un PD est une femme. Tu comprends? Tu es un PD et tu es un pervers et tu devrais te taire. Tu ne devrais même pas ouvrir ton grain, pour ne pas dire ton bec. Est-ce que tu m'entends? Philippe Babo, ça c'est ton cadeau de week-end. Maintenant, on revient à ce petit bout de nez de Gagnoa. Je ne sais pas son village, c'est quel nom là? Mais ce petit bout de nez qui vit en Finlande là-bas. Voilà des gens, et ça fait pitié. Voilà des gens qui quittent l'armée ivoirienne. Des gens qui fuient la guerre parce qu'ils n'ont jamais entendu les coups de feu. La première fois, dans leur existence, qu'ils ont entendu ça, ils ont commencé à courir. Ils sautaient les clôtures, chacun courait. Ça partait dans tous les sens. Dieu merci, il a fui, il est venu à Paris. Et de Paris, il s'est rendu à en Finlande. Étant là-bas, voilà monsieur, au lieu de travailler ses 10 doigts, non, il préfère se faire nourrir, blanchir, s'entretenir par une vieille femme grattée. Une vieille femme grattée. Et il pense que c'est normal, il vient sur les réseaux sociaux, il gueule. Mais mon frère, quand les humains parlent et que les vrais Woody parlent, les gigolos devraient la fermer. Parce que tu es un vrai gigolo. Un gigolo, voici, des gigolos, ce sont des gens qui suivent des femmes qui sont plus âgées que. À cause de quoi? Tout simplement à cause du jeton, l'argent. Donc Johnny Pacheco, il passe son temps à suivre des vieilles femmes, des femmes qui sont âgées, qui ont l'âge même de sa propre mère. Et il les suit tout simplement parce qu'il a besoin d'argent. Mais ça fait pitié. Un vrai bêté ne peut pas suivre une vieille femme grattée. Mon frère Johnny, il ne faut pas gâter le nom des bêtés. Yaya. Yaya Modje, il ne faut pas gâter le nom des bêtés. Parce que les bêtés, les vrais bêtés, quand on dit un Woody, ce n'est pas quelqu'un qui se fait entretenir par une vieille peau grattée. Et même c'est humiliant de la part des citoyens ivoiriens. Tu humilies les Ivoiriens, mon frère. Ils vont dire les Ivoiriens, ce sont des gens qui épousent les vieilles femmes. Mon frère, il faut travailler. Travaille avec tes 10 doigts. Tu ne peux pas passer ton temps à manquer de respect aux Ivoiriens. Et c'est toi, comme monsieur, il n'aime pas travailler, comme monsieur, c'est-à-dire il est allergique au travail, il préfère gâter le travail des gens. Ceux qui sont courageux, ceux qui sont déterminés à travailler et à nourrir leur famille. Et un jour, peut-être réaliser leur rêve, ce monsieur, il est gris, il est haineux. Il est contre ceux qui fournissent l'effort pour pouvoir faire quelque chose dans leur vie. Et il appelle dans leur boulot, il gâte dans leur boulot, il les menace. Mais mon frère, si toi tu ne veux pas travailler, ce n'est pas tout le monde qui est paresseux. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui est gigolo. Ce n'est pas tout le monde qui se fait entretenir par femme. Toi, tu as eu la chance d'avoir une vieille peau grattée finlandaise qui est couchée en Finlande là-bas, qui te nourrit, qui te soigne quand monsieur est malade, il est couché là, on met sérum sur lui, je suis malade, ton œil, ils ont raté ça.
S'ils avaient tapé deuxième œil là pour briser les os qui emballent dans ton œil, tu allais bien réfléchir 1000 fois. Un bandit de grand chemin que tu sois. Quand les vrais vous disent pas, les gigolos devraient la fermer. Toi, tu es un vrai gigolo, un moribond que tu sois. Mon frère, il faut la fermer. Quand les bouddhis parlent, les femelles la ferment. Tu es une femelle, mon frère. Tu es une femelle et c'est honteux de ta part. Tu es malade, madame doit te soigner. Tu comprends? Ton caleçon est sale, c'est madame qui doit laver. Ton caleçon est déchiré, c'est madame qui doit aller dans un magasin pour payer caleçon pour monsieur. Monsieur doit payer sa veste, c'est madame qui doit aller faire le marché. C'est elle qui va prendre son propre argent pour payer. Monsieur doit se saper, c'est madame. Parfum de monsieur, c'est madame. Nourriture, c'est madame. Monsieur est malade, c'est madame qui doit encore dépenser. Cette femme, je sais que si on lui demandait de refaire encore sa vie à nouveau, la première chose qu'elle allait détester dans sa vie, elle allait dire, je hais les Africains. Je déteste les Africains. Parce que elle n'allait pas voir loin. Elle allait penser que tous les Africains sont comme Johnny Pacheco. Sont comme ce gigolo de Johnny Pacheco. Elle allait détester les Africains durant le reste de sa vie. Mais malheureusement, elle n'a plus de choix. Elle est obligée de s'accrocher puisque monsieur a fait 2 enfants avec lui, avec elle plutôt. Donc, elle est obligée de s'accrocher. Elle ne peut plus parce que c'est une femme qui ne veut pas aller de garçon en garçon. Elle est tellement sincère, honnête dans ses relations qu'elle est même capable de se suicider si jamais Johnny Pacheco lui demandait le divorce ou bien une séparation. Donc, elle ne peut plus. Elle est accrochée puisque monsieur a déjà enlevé 2 enfants dans son ventre. Mais c'est malheureux de sa part. C'est malheureux ce Johnny. Il ne peut même pas travailler. Il vit du social en Finlande là-bas. Et il est fier. Un Ivoirien, un vrai bêté qui est fier du social, mon frère. En Europe, on ne vient pas ici pour vivre du social. On vient. Tu as un problème, tu es venu. Ils ont réglé ta situation. Tu as tes documents, va travailler, mon frère. Va travailler. Laisse le social. Le social, ça, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes qui sont enceintes ou bien qui viennent à peine d'accoucher. Même les femmes, elles travaillent. Quand une femme vient d'accoucher, elle peut stopper son boulot et vivre du social. Quand une femme enceinte et qu'elle ne peut plus, elle peut stopper son boulot et vivre du social. Mais toi, tu as les couilles. Tes grosses testicules qui sont en bas de toi, entre tes 2 jambes là, tu ne peux pas t'appuyer sur ça pour masser et aller travailler. Voilà quelqu'un, il marche, on dirait crabe. C'est bras, on dirait un bras de varan. Il faut arrêter ça. C'est toi qui vas venir sur les réseaux sociaux, garder le boulot des gens, crier sur tous les toits. Toi, tu peux donner conseil à qui? Tu peux encore conseiller à qui? Puisque toi-même, tu n'arrives même pas à défendre la cause des Noirs. Tu es là pour dénigrer les Noirs. Tu es là pour détruire les Noirs. Et c'est toi, je suis panafricain. Tu connais le vrai sens du panafricanisme? Être un panafricain, c'est de consommer africain d'abord. Mais toi, est-ce que tu as consommé africain? Voilà toi qui cours derrière les vieilles mères pour gratter. Les vieilles blanches, fanées là, c'est derrière elles tu cours. Et tu veux te dire que tu es panafricain, mais tu n'es pas panafricain, mon frère. Un panafricain, c'est d'ailleurs quelqu'un qui met ses propres soeurs et frères en valeur. C'est quelqu'un qui les élève. C'est quelqu'un qui les consomme. Les consommer, c'est de les aimer. C'est de les épouser. Mais toi, tu dénigres les Noirs. Tu n'épouses même pas une femme noire. Et c'est toi qui veux faire la morale aux gens. Je suis panafricain, je dénonce. Voilà quelqu'un qui dit il est panafricain et qui insulte d'autres Africains. Tu es burkinabé de Sédou, mais un burkinabé il est quoi? Ce n'est pas un Africain. Le burkinabé c'est un Français ou bien c'est un Finlandais. Mais non, c'est un Africain. Donc si tu es panafricain et qu'un burkinabé devient président en Côte d'Ivoire, mais il faut acclamer, il faut dire oui, c'est mon rêve. C'est aussi ça le panafricanisme. C'est d'aimer les Africains, quelle que soit leur nationalité. C'est ça, une Afrique unie. Mais une Afrique unie, chez toi, c'est quoi? On t'a dit quand l'Afrique sera unie, c'est un citoyen ivoirien qui va gouverner.
Ce sont les Ivoiriens seulement qui vont gouverner le truc en Afrique. Non, ce ne sont pas les Ivoiriens d'abord. Ce n'est pas les Ivoiriens seulement. Qu'ils soient burkinabés, Ivoiriens, Togolais, Nigériens, Congolais ou bien Sud-Africains, lui qui sera élu par le peuple africain, c'est lui qui va gouverner l'Afrique. Donc toi, tu ne peux pas être contre ça. Et c'est par là que ça commence. Si un Burkinabé gouverne déjà la Côte d'Ivoire, ou bien si un Ivoirien gouverne déjà le Burkina, où est ton problème? Si tu es panafricain, il faut acclamer cette idée. Et il faut même faire l'apologie de ça. Il faut même faire des vidéos pour dire on doit renforcer les liens. Mais c'est toi qui es là, qui dénigre les gens et tu veux qu'on t'écoute. Un voyou, un haineux comme ça qui ne comprend rien, qui ne sait rien de ce qu'il fait, il comprend même pas, il connaît même pas le sens de son combat. Et il vient distraire les gens. Mon frère, si tu veux faire ton commerce sur les YouTube, tant pis pour toi, parce que je comprends. Il fait les clashs tout simplement pour recevoir un peu de miettes de la part de YouTube. Et je comprends. Comme ça, les gens vont regarder ça beaucoup et il va avoir un peu de sous. Puisqu'il ne travaille pas, il vit à travers sa femme. Il vit par l'aide de sa femme. Je comprends. C'est malheureux. Un Ivoirien, un vrai Ivoirien ne fait pas ça. Un vrai Ivoirien ne fait pas ça. Tu me donnes la haine. J'ai envie de pleurer. Mon frère, j'ai envie de pleurer. Un vrai, tu gardes le nom des gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest ne sont pas des fainéants. Tu gardes le nom des gens de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Nous qui venons de l'Ouest, nous sommes trop de braves hommes. Nous sommes des braves hommes. Nous ne nous laissons pas entretenir par des filles. Non. Jamais. Jamais. Au contraire, quand nous venons, nous avons le système africain, c'est-à-dire quoi? Dans nos têtes, on se dit c'est l'homme qui doit nourrir la femme. Et non le contraire. Mais lui, dans sa tête, je comprends parce qu'il n'a pas été éduqué par ses parents. Voilà, des gens qui n'ont pas été éduqués par leurs parents, donc ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'en Afrique, c'est l'homme qui doit entretenir la femme et les enfants. Maintenant, au cas où la femme a aussi les moyens, elle peut participer. Si elle le veut bien, si elle est gentille, mais ce n'est pas une obligation. Mais du côté de l'homme, c'est une obligation. Mais non, lui, pour lui, non, ce n'est pas ça. C'est le contraire. C'est-à-dire, lui, non, il ne doit pas participer. C'est madame qui doit l'entretenir, laver son caleçon, payer son caleçon. Même sa propre pommade, c'est madame. Le parfum, sa brosse à dents, c'est madame qui doit payer ses pâtes pour se brosser. C'est madame qui doit payer, monsieur, son propre savon liquide. C'est madame qui doit payer pour s'habiller. C'est madame. Voilà des gens qui ionnisent l'Afrique. Et vous voulez que les Blancs nous respectent, mais non. Nous-mêmes, nous devons nous respecter d'abord avant que le Blanc nous respecte. Mais si nous nous dénigrons, nous nous rabaissons auprès des Blancs, comment est-ce que le Blanc peut respecter l'homme noir ou la femme noire? Tu es le premier à dénigrer l'homme noir et tu es le premier à détruire l'homme noir. Et je suis contre toi. Mon frère, si tu étais devant moi, peut-être ton histoire de militaire allait quitter dans ta tête. Il ne s'agit pas de distraire les gens, je suis militaire. Et puis quoi? Je suis gendarme. Et puis quoi? On n'a rien à foutre à être comme. Des gendarmes se font tabasser à longueur de journée en Afrique. Être gendarme ne veut pas dire on a le monopole de la force du monde. Mon frère, il faut comprendre. Être gendarme ou militaire ne veut pas dire on a toutes les forces du monde. Il ne faut pas distraire les gens avec cette histoire de je suis gendarme, je suis mono. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Parce que toi, si on te met avec quelqu'un même qui n'est pas truc, il va te défigurer, détruire, te défigurer, te malmener sur tous les plans. Mon frère Johnny, il faut arrêter ça. Tu es un vrai gigolo. Et qui dans ça, si tu vois cette vidéo à partir d'aujourd'hui, il faut renoncer ta technique et ton système de guerre. Car cette dame en qui tu as tellement confiance, elle ne peut pas aller construire des buildings dans ton village de Gagnoa. C'est à toi de te battre. Monsieur, il compte déjà sur héritage. Voilà des gens qui viennent en Europe, ils préfèrent faire la courbette en bas des femmes blanches, des femmes blanches qui sont déjà des vieilles. Je parle bien des vieilles parce que sa femme est plus âgée que lui. S'il dit c'est faux, qu'il mette une photo de lui et de sa femme, et vous allez voir que sa femme, les dents commencent à tomber déjà. Elle est vieille que Johnny Pacheco. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Et monsieur en question, il ne travaille pas.
Il est toujours dans la voiture de madame en train de faire des vidéos. Est-ce que comment vous pouvez comprendre que tous les jours que Dieu fait, matin, c'est-à-dire chaque heure qui passe, Johnny est devant une caméra en train de faire vidéo. Mon frère, en Finlande, c'est comme ça marche là-bas. En fait, il n'y a pas de travail. Ou bien on refuse aux Noirs de travailler en Finlande. Dis-nous, il faut nous le dire. Si c'est interdit aux Noirs d'exercer en Finlande, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, monsieur est feignant, monsieur ne veut rien faire de ses 10 doigts. Et c'est malheureux de sa part. C'est mauvais de sa part. Pour envoyer de l'argent à sa famille, c'est madame qui doit faire Western Union. Vous trouvez, c'est-à-dire toi qui es grave. Si tous les hommes devraient se comporter comme ça, je pense que les femmes, elles allaient préférer être toutes des lesbiennes. Parce qu'aucune femme, c'est-à-dire, c'est rare de voir les femmes entretenir les hommes. Si tous les hommes voulaient se comporter comme Johnny, mais je pense que toutes les femmes, elles allaient fuir, elles allaient préférer se faire niquer par des machines que des humains. Je comprends pourquoi d'autres femmes préfèrent devenir des lesbiennes. Parce qu'avec ces gens d'hommes, ces bouts d'hommes, vraiment c'est malheureux de la part de l'Afrique. C'est ceux-là qui détruisent l'Afrique, ici en Europe. Je dis bien ici en Europe. C'est ceux-là qui détruisent l'Afrique. Et c'est ceux-là qui montrent au blanc que les Noirs sont fainéants, ils ne veulent pas travailler. Et même si on leur donne des documents, ils ne pourront pas travailler. Pourquoi leur donner des documents? Et ils refusent de donner des documents aux Noirs. Et ceux qui viennent derrière nous, ils ont tous les problèmes pour avoir des documents. Parce que, tout simplement, les Blancs nous traitent, nous les Noirs, de profiteurs. Voilà. Et ça fait aussi que si certains Noirs trouvent leurs femmes blanches pour pouvoir les épouser, on refuse leur mariage. Parce que les Blancs se disent non, ils veulent épouser ces femmes tout simplement pour profiter. Avoir de l'argent, bouffer l'argent de ces femmes. Et que ce n'est pas un vrai amour. Et c'est ce que Johnny il fait. Il montre aux Noirs, il montre aux Blancs. Mon frère, il faut quitter là-dedans. Il faut quitter là-dedans. Si les vrais éléments, si les vrais hommes parlent, toi Johnny, tu devrais la fermer. Parce que tu es une femelle, un vrai gigolo. Un vrai gigolo. Je n'ai jamais vu un bêté. Durant ma vie, depuis que je suis bébé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un bébé se comporter de la sorte. Mais il fallait que je vienne en Europe pour voir un certain Johnny Pacheco. Je ne sais pas le nom de ton village, mais à Gagnoa là-bas, les gens de ton village, ils doivent regretter ton existence. Ils doivent vraiment regretter. Tu n'es pas un être humain. Tu es un vrai voyou. Tu n'es pas loin d'être un PD. Ce sont les PD qui refusent de travailler. Ce sont les PD qui refusent de travailler. Au lieu de passer ton temps à faire des vidéos, passe ton temps à déposer des CV dans les sociétés, dans les entreprises. Ça va mieux t'aider. Les gens, ils font des vidéos. Les soirs, par exemple, quand ils finissent, ou bien les matins, avant de bouger, ils peuvent faire des vidéos. Ou bien, s'ils sont fatigués et que ce jour-là, ils ne veulent pas travailler, ils peuvent s'asseoir pour faire des vidéos. Mon cas, par exemple. Par exemple, aujourd'hui, j'ai refusé d'aller. Et je vais présenter des preuves le lundi. Donc, ce matin comme ça, il est quelle heure d'ailleurs? Il est 11h43. Il est encore matin. Je fais cette vidéo pour m'adresser à vous, toi et ton toutou de Philippe Babo. Parce que c'est un toutou, lui. C'est un vrai toutou. C'est à vous deux. C'est votre cadeau de week-end. Vous allez écouter ce CD durant le week-end. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Parce que je vous ai trop regardé. Je vous ai trop regardé. Certains vous donnent des conseils et c'est vous qui vous levez pour faire des clashs. Comme si vous aviez le monopole des clashs. Mes frères, laissez ça. Laissez ça. Vous n'avez pas l'oratoire que tout le monde. Chacun essaie de se calmer. Sinon, histoire de parler, non, vous ne tenez pas le secret de la parole. Ce n'est pas vous qui cachez le secret de la parole. Non. Tout le monde peut s'exprimer. Tout le monde peut s'afficher. De la manière dont vous vous comportez, étant devant les caméras pour injurer tout le monde pouvait le faire. Mais chacun essaie de se maîtriser et de se calmer. Johnny, il fera mieux d'écouter cette vidéo. Ça te lavera ton petit moineau que tu as caché dans ta boîte crânienne.
J'ai l'impression que ces gens-là, ils n'ont même pas d'intelligence dans leur tête. J'ai l'impression qu'ils n'ont rien. Vous possédez des puces réflexions. Votre histoire de Jossi Gagnoua que vous avez, cette histoire de Jossi Gagnoua qui vient pourrir la toile. Hey, mes frères, je dis, je suis là pour redresser des gens tels vous, des moribonds, des voyous comme vous. Moi complet, je dis, je suis le dresseur. Je vais vous redresser. Chacun de vous, je vais vous redresser sur ces réseaux sociaux. Je ne suis pas dans le mélangement. Que tu sois artiste, que tu sois cyberactiviste, que tu sois politicien, tu déconnes, moi complet, je sors, je te redresse. Je te redresse. Et je lance un appel à tous les Africains. Les voyageurs africains, ne faites pas comme Johnny, ne faites pas comme Fille Gbagbo. Voilà Fille Gbagbo qui sort sa fille, qui est incapable d'aller même draguer une fille pour faire d'elle sa petite amie. Il est obligé d'aller sortir sa propre fille. Voilà des gens. Dans l'histoire de Jossi, c'est comme ça qu'il se comporte. Johnny Pacheco, voilà quelqu'un qui est un gros gigolo. Il a regardé toutes les jeunes filles qui sont remplies ici en Europe. Non, il préfère les vieilles femmes de 43 ans, de 45 ans, de 50 ans. Tout simplement parce que monsieur, il cherche l'argent à un toche. Il préfère se faire entretenir par des femmes que d'aller lui-même aller travailler. C'est mauvais de ta part. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Ce n'est pas bien, mon frère. Et quitter dans ces sales besognes. Quitter là-dedans. Ce n'est pas vous qui vous comportez comme ça qui allez essayer de donner morale. Une leçon de morale aux gens. Parce que vous-même, vous êtes négatif. Vous êtes négatif quand on vous regarde. Vous n'êtes pas des exemples. Vous n'avez pas un comportement exemplaire vis-à-vis du reste. Pourquoi c'est vous qui voulez conseiller aux gens? Mes frères, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé de voir ces énergumènes se pavaner sur les réseaux sociaux. Ça disant, Jossi Gagnoua, bande d'ignards, bande de criminels. Voici votre maître. C'est-à-dire des gens qui sont toujours sur les réseaux sociaux pour faire des coups bas. Voici l'autre, il prend les filles en otage pour leur soutirer de l'argent. Et cette histoire de Camerounais avait pris, les Camerounais avaient pris 2 filles ivoiriennes en otage. Déjà, les maîtres, c'est leur groupe. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il est en cabas, c'est-à-dire il est en prison. Il a goûté la prison. Mais tel père, tel fils. Maître, c'est un membre de la Jossi Gang. Et tous, ils ont cette habitude. Ils ont une seule méthode. L'arnaque. Et donc, si Maître est un gros arnaqueur, Johnny, il n'est pas loin d'être un arnaqueur. Parce que nous savons qu'ils avaient essayé dans le temps d'arnaquer certains dirigeants africains. Et c'est dans leur truc, dans leur mauvais truc, mauvais chemin. Ils sont sur un mauvais chemin. Et c'est mauvais. Je dénonce ça, je condamne ça. Je lance un appel à la jeunesse africaine de ne pas faire comme Johnny, de ne pas faire comme Fille Gbagbo. Ne sortez pas avec vos filles. Ne vous laissez pas entretenir par des vieilles peaux grattées. Vous comprenez? Travaillez d'abord. Maintenant, si madame veut vous donner coup de main, ça, c'est bienvenu. Mais pour faire tout, manger, même c'est madame qui doit faire le marché. Quand tu es malade, c'est madame qui doit aller te faire soigner. Pour avoir même un appareil portable, c'est madame. Pour payer carburant et te déplacer, c'est madame. Avoir une voiture, c'est madame. Mes frères, quel exemple tu peux donner à tes enfants? Johnny, toi, tes 2 enfants là, tu vas leur donner quel exemple? Maintenant, ton enfant qui est en Côte d'Ivoire là, tu lui donnes quel exemple? Tu as 3 enfants, toi. Tu as un enfant, un fils en Côte d'Ivoire. Tu as un fils plus une fille en Finlande là-bas. Avec ta vieille peau grattée là. Quel exemple tu vas leur donner? Que dans leur vie, s'ils grandissent, ta fille, tu vas lui donner des conseils que non. Si elle grandit, qu'elle travaille tout son argent, elle n'a qu'à donner ça à son mec. Faut pas elle-même, elle va s'occuper d'elle-même. Elle n'a qu'à donner son argent à son mec parce que sa mère t'entretient. Et tes enfants, tu vas leur dire, bon, dans leur vie, s'ils grandissent et qu'ils se marient, faut pas, ils vont travailler. Ils n'ont qu'à se faire entretenir par les femmes. C'est mauvais, c'est malheureux. Tu es un vrai malhonnête. Toi, tu n'es pas un humain. Tu n'es pas un Ivoirien. Je dirais que tu n'es pas... Parce qu'un Ivoirien que je connais, Ivoirien ne peut pas se comporter de la sorte. Non. Peut-être que tu es un Ivoirien, mais tu es un PD. Comme les filles Babo.
des PD. Au sein de la Diocésaine, ce sont que des voyous qui sont là-dedans. Des voyous, des vrais PD, des gigolos. Il n'y a pas un membre de la Diocésaine gang qui puisse être un bon homme. Ils sont tous mauvais. Et je comprends pourquoi certains se sont retirés, parce qu'ils ont vu vos comportements. Ils ont vu vos comportements. Vous comportez mal. Vous avez un faux comportement et ce n'est pas bien. Allez-y, libérez maître, c'est vous qui dénoncez. Pourquoi histoire de maître, vous ne parlez pas là-dedans? C'est votre ami, non? Il est membre de la Diocésaine, il est en prison. Allez-y, pourquoi vous ne parlez plus de ça? Parce que vous savez, il a fait un faux coup. Donc, pour ne pas que les gens le sachent, vous fermez vos gueules. C'est mauvais. Dénoncez aussi cette histoire de maître. Pourquoi vous ne condamnez pas ça? Parce que monsieur est membre de la Diocésaine. Il prend enfant des gens en otage pour exiger que les parents donnent l'argent aux membres de la Diocésaine. Et cette histoire, on l'a attrapé. Alors, les membres de la Diocésaine, ils se taisent. Ils ne veulent pas afficher ça au grand jour. Mais si c'était un autre enfant, j'allais voir Johnny en train de faire des vidéos. C'est un crier, je suis le défenseur des trucs. Mais toi, ton propre ami, un membre de la Diocésaine, il a pris des gens en otage au nom de la Diocésaine pour demander de l'argent. Et toi, tu étais dans le coup, Dre Boni était dans le coup, Philippe Gbagbo, et j'en passe. Vous étiez tous dans le coup. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? C'est un bon comportement. Si c'était les Arabes, j'allais vous voir en train de juber, crier, gémir devant vos caméras. Mais comme c'est l'un de vous, non, messieurs se taisent, ils trouvent que c'est normal. Mais dénoncer ça, les Africains vont le savoir. Parler de ça, les gens vont savoir qu'est-ce que vous faites. C'est mauvais de votre part. C'est mauvais, hein? C'est mauvais. Vous êtes dans un faux coup. Et c'est vous qui voulez donner des exemples aux gens de vous suivre. On ne peut pas suivre des malhonnêtes. On ne peut pas suivre des gens sans vergogne. On ne peut pas suivre des gens, des tonneaux vides, des incognitos comme vous. On ne doit même pas vous suivre. Si vous voulez tergiverser sur les réseaux sociaux, allez-y très loin. Ne venez pas pourrir la vie au noir. Ne venez pas pourrir la vie au noir. Vivez l'amour. Je suis de la Diocésaine, je défends la cause africaine. Elle met son mec, son mari, ton vieux blanc. C'est-à-dire qu'ils aiment trop les vieux. Voilà une fille gigolo aussi. Ah oui, je vais parler de ça. C'est-à-dire cette fille. Mais pourquoi les bêtés de Gagnoua? Vraiment, j'ai eu le malheur d'avoir une mère bêtée. Mais ma mère ne s'est pas comportée comme ça. Ma mère, elle était encore très fraîche. Et son homme était frais. Et les deux se sont croisés dans la jeunesse. Ils ont vécu leur jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Ils sont vieux. C'est ça, on dit le vrai amour. Mais pourquoi cette histoire de bêtise, je ne sais pas de quel village vous venez, mais vous apportez la honte sur la Côte d'Ivoire. Johnny avec une femme vieille peut gratter, toi tu avec un homme, un vieux peut gratter. Et elle pense que c'est normal. Elle pense que c'est normal. Ma soeur, ton homme que tu as épousé là, tu es panafricaine? Si oui, il faut commencer à avoir un mari africain d'abord. Il faut avoir un mari africain. Vous luttez, on est panafricain. Et quand on voit dans vos foyers, quand on voit les gens qui vous accompagnent dans votre vie, ils sont tous des blancs ou des blanches. Et vous voulez apporter quoi? Quelle vision vous voulez donner aux gens? Je condamne l'Europe. Mais vous avez des enfants européens. Toi, Johnny, t'es petit métis là. Mais ils vont aller s'aimer des trucs, des troubles en Côte d'Ivoire. Mais je comprends, ils font comme Gbagbo, qui a son temps avec une femme blanche, Michel Gbagbo, et qui dit il est panafricain. Voilà des gens, donc ils suivent la logique de leur maître, Gbagbo. Et c'est comme ça. Et c'est dans ça que vous voulez libérer l'Afrique. Dites-moi, quel panafricain en Afrique qui avait une femme blanche qui était un vrai panafricain? Il n'y en a pas. Quand vous prenez le cas de Thomas Sankara, il n'avait pas une femme blanche. Patrick Lumumba n'avait pas une femme blanche. Quand vous prenez le cas de truc, l'ancien président ghanéen, Kwame Nkrumah, il n'avait pas une femme blanche. C'était des vrais panafricains. C'était des vrais panafricains. Ce n'est pas vous. Gbagbo, vous.
Vous voulez être des panafricains. Or, quand on voit dans vos foyers, vous avez des petits enfants métis qui sont là-bas. C'est-à-dire qui ne sont même pas africains 100%. Et c'est cela que vous voulez nous imposer demain. Je suis Nyerekoin, je suis Nyerekoin, je suis Nyerekoin. Et arrêtez vos bêtises là. On n'a plus ce temps là. On n'a plus ce temps. Ce temps est passé là. On veut des vrais hommes. Des vrais hommes. Parce que quand on fouille dans vos... On veut des hommes. Lorsqu'on va fouiller dans leur vie, on sait que non, ils n'ont aucun lien avec des petites filles blanches. Ils n'ont pas des enfants métis. Et qui admirent leurs sœurs africaines. Qui les mettent en valeur. Qui osent mettre des bagues de mariage dans les doigts de leurs sœurs africaines. Maintenant, on peut comprendre. Et on peut vous accepter en venant devant les réseaux sociaux. Ou bien sur les réseaux sociaux pour dire je suis panafricain. On peut dire oui, ça c'est un bon exemplaire. On ne peut pas voir dans vos petits foyers vivre avec des blancs ou des femmes blanches, des petits enfants métis et venir mentir aux gens. Voilà des moribonds, des voyous comme ça. Qui prennent cette histoire de panafricanisme pour arnaquer des gens, des vrais arnaqueurs, des gigolos, des pervers. Qui sont remplis sur les réseaux sociaux, arnaquer les gens. Et il y a des naïfs qui les suivent. Et moi, j'ai compris tout terrain. La causa nostra. Je ne peux pas accepter cela. Je dénoncerai toujours. Non. Questo non è buono. Amici. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Aujourd'hui, demain, toujours. Vivez l'amour. Je comprends. C'est-à-dire, un panafricain doit donner un exemple. Mais toi, tu es avec un vieux blanc et tu oses même tromper ce dernier. C'est-à-dire, toi-même, tu n'es même pas sincère dans tes relations. Comment est-ce que dans tes idées, tu peux être sincère? Tu n'es même pas sérieuse envers ton homme et tu veux être sérieuse dans tes projets et dans ta vision du panafricanisme. Mais non, Johnny, tu n'es même pas sérieux envers ta femme et tu veux que les gens te croient dans cette histoire du panafricanisme. Mais pour un panafricain, c'est quelqu'un qui doit donner une bonne image. Non seulement tu fais des coups à les maîtres qui étaient au Maroc, prendre les enfants des gens en otage et exiger un prix de la part de la famille de ces derniers. Ils l'ont tapé, Johnny il fait sa gueule, il ne parle pas parce qu'il sait que s'il parle, cette affaire va éclater et les gens vont savoir dans quoi ils sont. Ça c'est un. Monsieur, il veut montrer une image du panafricanisme, mais il n'est pas dans une relation sincère avec sa vieille peau grattée qui se trouve chez lui à la maison. C'est-à-dire, d'ailleurs même il ne vit même pas chez lui, il vit chez madame. Ça c'est un, il vit chez madame, il ne vit même pas dans sa propre maison, il vit dans la maison de madame. Et il n'est pas sincère, il vit là pour, à cause d'argent. À cause d'argent parce que madame a beaucoup d'argent. Donc il vit là malgré son infidélité, mais il sait que madame a l'argent, donc il veut profiter de l'argent, des biens de la femme. Ça c'est un. Non seulement en dehors de ça, il trompe madame avec cette merde de Vivi Lamour qui a les gros joues, je ne sais pas, elle a fini un produit. Pommade va la tuer. Odeur qu'elle passe même, tu ne peux même pas respirer. Son odeur peut même réveiller des morts, des criquets, des cafards. Et ça me fait mal. Elle en nie les femmes bêtées. La femme bêtée doit être à l'image, doit être à l'honneur. La femme bêtée, c'est une femme qui, non, quand la voit, on doit la respecter. Mais toi, Vivi Lamour, tu dénigres les femmes bêtées. Tu penses que les femmes bêtées sont des femmes congolaises qui passent leur temps à faire des produits. Le produit va te tuer. Elle n'est même pas sincère dans ses relations avec son vieux peau gratté. L'autre aussi, le nez de Gagnoa n'est même pas sincère dans sa relation avec sa vieille peau grattée et il est là. Il couille, Vivi Lamour couille, Johnny Pacheco et ils sont là-dedans. On est panafricain, on est panafricain. Quand vous voyez dans leur foyer, ce sont des vieux blancs et des vieilles blanches qui sont cachés là-bas. Et ceux-là, ils veulent être panafricains. Mes frères, avant d'être panafricain, commencez par nettoyer
nettoyer chez vous d'abord. Montrez une image domiciliaire, hein, africaine aux Africains. Et non, restez là, venez, ce n'est pas devant. On veut le fond. On ne veut pas la face, parce que ça c'est la face. Mais le fond, dans vos foyers, quels sont ceux qui sont là-bas? Vous cohabitez les Blancs et vous voulez nous dire, vous luttez contre le système des Blancs en Afrique. Mais vous êtes des imposteurs, vous êtes des malhonnêtes, hein, des voyous qui prenaient vos oratoires pour manipuler les esprits de certains et certaines Africains. Et ça me fait mal. C'est ça que je dénonce. Des panafricains qui sont prêts à détruire le travail des gens. Et ceux-là se disent qu'ils sont panafricains. Mais dessins animés dont vous avez dénoncé pour détruire son boulot, mes frères, est-ce qu'il est quoi? Dessin animé, il vient de quel continent? Il vient de, même s'il n'était pas ivoirien. D'ailleurs, non seulement vous êtes très mauvais, ce dernier, vous venez du même pays à lui. Mais, tout simplement, vous ne voulez pas son crâne, donc vous êtes prêts. Et vous avez réussi à gâter son boulot. Et ça, vous dites panafricain. Le panafricanisme, c'est d'aider son propre frère noir à mieux s'intégrer dans les différentes sociétés, quel que soit l'endroit où il est. C'est de lui donner coup de main. Ce n'est pas de le détruire. Et donc, si toi, Johnny, Vivi la joufflue, Vivi l'amour, la truc, je ne sais pas, elle aussi perversée là, parce qu'elle passe son temps à sortir avec des gamins de 10 ans, de 15 ans, et c'est malheureux de sa part. Donc, voici une dame qui se dit elle est panafricaine, mais en réalité, elle est prête à détruire boulot des Noirs. Voici un jeune garçon appelé Nyere Pakeko qui vient de Gagnoua, qui est là-bas, en Finlande, qui ne veut rien faire, qui se nourrit. Le petit gigolo de merde de Gagnoua, le petit morveux de merde de Gagnoua, qui se réclame un panafricain, mais qui est prêt à détruire le boulot des Noirs. Et ce dernier, il s'arrête devant des caméras pour dire, me voici, mon frère, tu es une peste dans le combat, dit-on, panafricain. Tu es une peste, tu n'es pas la solution. Regardez Kémy Séba, il a dit il est panafricain. Il est européen, mais il a décidé de quitter l'Europe et aller vivre en Afrique. Il a décidé de renoncer à toutes les filles blanches qui lui faisaient les yeux d'amour et aller prendre une femme noire. C'est ça le geste d'un panafricain. C'est ça le geste. D'ailleurs, vous êtes des panafricains. Vous ne vous respectez pas. Vous ne respectez pas les Africains. Voici un exemple. Vivi l'amour. Elle dit elle est panafricaine. Elle n'est même pas sincère. Elle passe son temps à couiller tout le monde. C'est-à-dire tu sois un mari des gens. Tu sois un mari des gens. Tu donnes goumé à tes copines femmes. Et tu te dis, tu es panafricaine. Mais non, le panafricanisme, c'est d'aider sa copine à mieux vivre, à être heureuse, à avoir tout ce dont elle a besoin. Le panafricanisme, ce n'est pas pour donner le goumé, ce n'est pas pour blesser sa copine. Tu n'es pas une panafricaine, tu es une peste. Voici Johnny Pakeko qui se réclame en tant qu'un grand panafricain. Et ce dernier, il y a des gens qui sont tellement amoureux de lui, qui sont fans de lui, qui pensent que oui, il est dans une voie vraiment très droite. Mais voici quelqu'un qui n'a même pas de respect envers ses propres sœurs noires, qui est même capable et même qui ose les dénigrer en faisant des captures d'écran, en prenant leur nudité pour afficher ça sur les réseaux sociaux. Mais mon frère, le panafricanisme, ce n'est pas ça. Est-ce que ta propre femme que tu as à la maison, est-ce que tu peux oser brandir la photo nue d'une blanche sur Facebook? Tu ne peux pas le faire. Mais pourquoi tu le fais envers les femmes noires? Parce que tu n'as aucune considération envers elles. Et c'est malheureux. Tu ne peux pas être panafricain en dénigrant tes propres sœurs. Exposer leurs seins, exposer leurs fesses, leurs conversations privées. Et ça, tu te dis que tu es panafricain? Mais non. Quelle que soit la femme, c'est qu'elle va te faire. Si même tu es sorti avec elle, tu es sorti avec elle, et qu'à un moment donné, ça ne va plus, même si elle t'a insulté en privé, et qu'elle t'a appelé en privé pour te menacer, pour t'injurier,
Mon frère, réglez tout en privé. Ce n'est pas une raison pour faire une vidéo pour l'afficher. Pour dire, je t'ai baisé hier, je t'ai baisé. Est-ce que c'est faux? Voici, c'est pas toi qui me disais ça, c'est pas toi qui m'as écrit ça. Voilà un gamin. Tu es vraiment bébé dans la tête. Tu es vraiment bébé. Il faut grandir, mon frère. Il faut grandir. Tu peux être court, pas taille. Mais le cerveau peut être grand par raisonnement. Mais non seulement tu es court et ton cerveau ne fonctionne pas. Et c'est malheureux. C'est malheureux de ta part. Il faut grandir. C'est-à-dire il faut grandir dans la tête. Et non par la taille. Parce qu'on sait que tu ne peux plus grandir. Donc ta tête doit grandir. C'est tout ce que je te demande. En tant qu'un vrai Woody que je suis. Un Woody. Un Woody de Papekou. C'est ce que je te le dis. C'est ce que je te dis plutôt. Donc il faut grandir. Donc vous comprenez, raison pour laquelle je dénonce tout ça. Si vous savez que vous ne pouvez pas faire du sérieux, de la sincérité envers vos sœurs africaines, ne couchez pas avec elles pour les laisser et après les dénigrer. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas un trophée. Tu peux coucher à 1000 femmes, 2000 femmes. Tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Ces femmes, elles veulent du bonheur. Elles veulent du bonheur. Donc si vous réclamez des panafricains, mes frères, donnez-leur ce bonheur. Mais ne couchez pas avec elles pour les laisser. Si une femme te drague, il faut lui demander ses intentions. Est-ce que c'est pour faire du sérieux ou bien juste elle veut coucher avec toi pour te laisser? Si elle dit elle veut coucher avec toi pour te laisser, tu lui dis non, tu ne peux pas. Parce que toi, ton objectif, c'est de lutter pour que toutes les femmes puissent mieux vivre. Et non d'aller en garçon. Mais si toi, tu leur montres l'exemple pour dire, tu peux coucher avec elle pour la laisser, elle doit aller ailleurs pour se faire couiller, pour encore se faire laisser par ce dernier, tu n'es plus quelqu'un qui incarne le panafricanisme. Et c'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce, mon frère. Mes frères. Donc, évitez vos bêtises. Évitez ça. Les femmes aussi. Comme le Vivi l'amour. Tu sais que tu ne peux pas marier le monsieur. Il ne faut pas faire tes petites fesses dans le devant là. Il ne faut pas remuer ça devant ce dernier. Il va coucher avec toi, tu vas lui donner l'espoir et tu le chutes. Comme s'il n'était rien. Il faut arrêter ça, ma soeur. Tu veux être panafricaine, donne l'image. Arrête de coucher mari des gens. Tu as déjà ton mari, tu cherches qu'au dehors. Tu cherches qu'au dehors. Tu as donné goumé à tes copines. Tu trouves ça normal. Tu es dans ta logique, mais ce n'est pas bien. Il faut montrer l'exemple du panafricanisme. C'est très important. Et il faut arrêter d'humilier les bêtés. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un humilie les bêtés. Parce que je suis aussi bêté. Et Dida en même temps. Donc, je combattrai mes propres frères bêtés qui font la merde. Je vais les recadrer sur ces réseaux sociaux. Et je suis là. Je vous le dis. Je vous ai déjà dit cela. Que ce soit les artistes, je vais vous recadrer. On ne peut plus accepter cette borderie. Donc, c'était l'incontournable. Bien, j'ai compris, je dois partir. Voilà, donc ça, c'est la dernière vidéo de la semaine. Peut-être on reprendra le lundi soir. Le lundi soir. Donc, ça, c'est la vidéo du week-end. Visionnez-la durant tous ces week-ends. Voilà. Parce que ça commence aujourd'hui soir. Les week-ends commencent aujourd'hui, demain, après-demain. Et voilà. Donc, visionnez-la et aimez-la. Partagez-la surtout. Partagez-la pour que les gens puissent comprendre c'est quoi, quels sont ces voyous-là. Arrêtez de détruire le travail des Noirs ici en Europe. Ici en Europe, quand tu ne travailles pas, c'est pas facile à vivre. Manger, c'est pas facile. Avec la fraîcheur, tu dors sous la belle étoile, dans la fraîcheur, et tu peux mourir. Ce n'est pas facile. Avoir maison ici en Europe, c'est accompagné d'argent. Quelqu'un ne peut pas travailler et venir main gravier dans son attiqué. Tu ne peux pas mettre gravier dans son attiqué. Qui êtes-vous d'ailleurs? Arrêtez vos bêtises. Et d'ailleurs, quels que soient les problèmes que vous avez,
Évitez de mettre gravier dans le ticket des gens. Tu es trop fâché, mais vous vous croisez, vous vous battez, et puis c'est fini. Que donner un truc au lieu de gâter le boulot des gens. Tu es trop gonflé là. Prends avion, bien, prends un truc au train. Et tu viens, vous vous bagarrez, et puis c'est fini. Kiff, kiff. Et tu te retournes. C'est tout. Toi, fille Babo, tu es là-bas dans ton salon. Au lieu de menacer les gens et les âmes, sors de là-bas. Ils vont tirer tes rastas là, tes cheveux. Ils vont te balancer dans tous les sens. Ils te jeter dans un caniveau. Un petit voyou que tu sois. Tu es trop fâché. Quitte dans ta maison. Va trouver des dessins animés. Il va te montrer c'est quoi truc au coup de poing gauche. Un petit voyou crasseux que tu sors. Donc, arrêtez de mettre gravier dans le ticket des gens. C'était l'incontournable. Bien compris. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive toute l'Afrique entière. En ensemble. Big up à tous et à toutes.